Nous sommes toujours le mercredi 24 février 2016, en ce mois de février qui est plus court que les autres, même si cette année on est en année bissextile. Et donc, je vais vous parler du thème astral, pour les clients des astrologues, et de ce que j'appelle le visuel du thème astral. J'ai beaucoup parlé déjà des raisons pour lesquelles les gens s'intéressaient à l'astrologie, ou s'intéresser à la kinésiologie, ou s'intéresser, récemment encore, donc je parlais de cette affaire de, de machines pour déterminer notre équilibre alimentaire, euh, avec un visuel, là encore, extrêmement clair, avec des schémas qui apparaissent. On met sa main sur le laser et puis on a un descriptif de notre quantité, en quelque sorte, de consommation de fruits et légumes. Si on ne mange pas beaucoup de fruits et légumes, on a un mauvais score. Si on en mange moyennement, on a un score moyen. Si on en mange beaucoup, on a un très bon score. Ça s'appelle aussi une question de carotéoïdes et puis d'oxydation. J'ai fait déjà un petit texte là-dessus, je reprends faire un petit exposé là-dessus, je n'y reviens pas. Mais euh, j'ai aussi interviewé il y a quelque temps Patrick Vizier, qui avait mis au point des produits aussi pour on met sa main, je ne sais pas, et puis c'est connecté à un logiciel. Et puis aussi Béatrice, il y a quelque temps aussi, qui vendait également des machines. Bon, maintenant, vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, que le système astral est également fabriqué par des machines, par des ordinateurs. Donc on a tout un discours très clean, puisque c'est des ordinateurs, c'est très imprimé, c'est qu'en couleur éventuellement, etc. Et ça séduit beaucoup la clientèle féminine, qui aime bien les choses qui sont bien claires, bien nettes. Ce que j'appelle le petit visuel par rapport au grand visuel, n'est-ce pas le petit visuel, c'est-à-dire pas le visuel, on regarde le monde, on regarde ce qui se passe autour de soi, on observe le monde. Non, c'est le visuel de la machine qui vous donne des informations, voilà, qui vous, qui vous délivre des informations très claires, très nettes, avec des schémas, des courbes, etc., des chiffres, des statistiques. Et c'est le petit visuel, c'est aussi le petit visuel dans les supermarchés, avec les scanners, encore une fois, euh, les, euh, les caisses automatiques, voilà. Bon. C'est le monde de la femme, le monde de la caverne, c'est-à-dire où on ne voit, c'est un monde où il y a très peu de lumière, on a très peu d'horizon, et donc on ne voit que les choses, les gens qui nous parlent de très près, ou les produits, ou les textes qu'on peut voir de très près aussi. Euh, voilà, et des choses très simples, mais dans tous les cas, on ne perçoit que ce qu'on vous donne à voir. Hein. Le thème astral, on vous donne à le voir, les appareils, on vous donne à voir. Ce n'est pas vous qui voyez, bien sûr que vous voyez, mais vous voyez ce qu'on vous donne à voir. On ne vous donne pas autre chose à voir que ce que vous voyez. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de ces machines automatiques qui voient les produits qu'on met au laser, mais qui ne voient pas les produits qu'on passe sans les mettre devant le laser et qu'on n'a pas à payer, par exemple. Bon, exemple, ces machines-là favorisent de manière évidente tout un ensemble de vols. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus des problèmes de sécurité que de vol, donc la question du vol aujourd'hui se pose dans des termes un peu différents. Mais n'empêche que, voilà, ça n'est que ça. Bon. Donc, la différence du visuel, le type de visuel est flagrant entre hommes et femmes. Les hommes ont un grand visuel, un très large visuel, ils voient loin, ils voient globalement, et les femmes ont un petit visuel, et elles ont besoin d'une proximité, puisque pour voir des choses écrites, il faut être très près, alors que pour voir à l'horizon, on peut être très loin. Pour entendre quelqu'un parler, il faut être à proximité, et etc. Et donc, ça correspond à deux humanités qui se côtoient et qui ont des histoires et des évolutions qui vont évidemment remonter très loin, loin dans le passé, très différentes,
et qui, ces différences, se sont perpétuées à travers les millénaires. Voilà, donc le thème astral, c'est un visuel qui est beaucoup plus concret pour la femme que la personne elle-même, qu'il faut observer, qu'il faut regarder, qu'il faut suivre, etc. Et donc on va réduire cette personne à son thème astral. Et la personne même, beaucoup d'astrologues font comme ça, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur thème astral. Donc c'est une volonté de remplacer le grand visuel global par un petit visuel qui est celui de l'écriture ou de la parole qui lit en fin de compte l'écriture, puisque finalement la capacité de lire est devenue une valeur absolument fondamentale pour les femmes. Il faut apprendre à lire, et quand on sait lire, eh bien on peut s'inscrire dans le tissu social, puisque dans bien des cas, on vous demande simplement de savoir lire, et notamment dans les médias, de savoir lire à voix haute, en prenant un ton aussi animé que possible pour oublier qu'on est en train de lire quelque chose à voix haute.